Bonjour, chers parents. J'aimerais vous parler de la méditation chrétienne, donc chose que vous pouvez essayer de faire à la maison avec vos enfants pendant ce temps où on est pris à la maison. Alors, la méditation chrétienne, premièrement, c'est quoi? C'est une expérience de silence. C'est une rencontre spéciale avec Jésus. Et c'est une prière qui vient du cœur. Donc, c'est une forme de prière, ça vient vraiment du cœur. Souvent, quand on prie beaucoup avec notre tête. Cette fois-là, la prière vient de notre cœur. Un peu d'histoire sur la méditation chrétienne au Canada. Premièrement, ça a commencé avec un homme qui s'appelle John Mayne. John Mayne est né à Londres en 1926 dans une famille irlandaise et catholique. Il a été dans l'armée durant les dernières années de la Deuxième Guerre mondiale. Il est devenu moine bénédictin en 1959. À la suite de plusieurs lectures et enseignements des premiers moines chrétiens comme Saint Jean Cassien, il a découvert la tradition chrétienne du mantra. Le mantra, c'est un mot qu'on se répète dans notre tête à plusieurs reprises. C'est ça qui nous occupe l'esprit pendant la méditation chrétienne. Il a été invité en 1977 à Montréal par l'archevêque de Montréal pour commencer une petite communauté bénédictine dédiée à la pratique et l'enseignement de la méditation chrétienne, et il est mort à Montréal en 1982. Bon, je sais qu'il y a certaines préoccupations par rapport à la méditation dans un contexte catholique. Je veux juste vous rassurer que la méditation chrétienne est vraiment ancrée dans la tradition chrétienne. C'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas quelque chose de nouvel âge. Ça fait vraiment longtemps que c'est dans la méditation chrétienne, que c'est dans la pratique de la tradition chrétienne. Premièrement, ce n'est pas du yoga. Ce n'est pas de la méditation pleine conscience. La méditation pleine conscience, si je ne me trompe pas, c'est que tu prends conscience vraiment de toutes les parties de ton corps, de tout ce qui t'entoure. C'est vraiment d'être en communion avec tout ce qui est autour de toi et ton corps à toi. La méditation chrétienne, ce n'est pas ça. La méditation chrétienne, c'est vraiment une forme de prière. Ça se passe dans le cœur, ça se passe dans la tête avec le mantra qu'on va avoir choisi. Et c'est vraiment une connexion avec Dieu. Donc, ce n'est pas de la méditation pleine conscience, c'est vraiment une forme de prière. Et la méditation chrétienne remonte au 3e et 4e siècle, alors qu'une communauté d'hommes et de femmes se sont éloignés du désordre de la vie pour aller vivre au désert, une vie de solitude, simplicité et de communauté. Saint Antoine du désert, c'est un des premiers qui a vécu ça. Puis, j'ai parlé un peu de Saint Jean Cassien tantôt. Donc, au 4e siècle, Saint Jean Cassien est devenu l'un des pères du désert et c'est lui qui a commencé à écrire sur la tradition du mantra chrétien. En fait, c'était pas une tradition. Saint Jean Cassien, c'est lui qui a commencé à écrire sur le mantra chrétien. On a plusieurs documents à l'appui pour nous aider à voir comment ça s'est ancré vraiment dans la tradition catholique et chrétienne. Premièrement, c'est dans le curriculum d'enseignement de l'Ontario. En maternelle jardin, et première et deuxième année, on suggère de faire l'expérience du silence. Et vraiment, la méditation chrétienne, c'est une expérience de silence. Puis là, je veux juste vous rappeler que c'est dans le curriculum d'enseignement religieux. De troisième à sixième année, on a les mots directement méditation chrétienne qui sont là. Et ça dit s'initier à des activités d'intériorisation utilisées par les chrétiens et chrétiennes pour enrichir leur vie de foi. Puis le premier exemple, c'est la méditation chrétienne. 9e, 10e année, on a encore les mots méditation chrétienne, donc expliquer comment certaines démarches et activités favorisent la recherche de sens et de l'intériorité. En 12e année, il est là à 2 reprises. Expliquer comment la prière, la méditation et les sacrements nourrissent et soutiennent la vie morale des catholiques. Et faire l'expérience de différentes formes d'intériorisation. Méditation chrétienne est encore là. Donc, c'est vraiment ancré, c'est déjà inscrit dans le curriculum d'enseignement religieux. Alors ça a été approuvé par les évêques de l'Ontario aussi. C'est aussi dans des documents officiels de l'Église catholique, comme le compendium du catéchisme de l'Église catholique. Donc ça, c'est le catéchisme de l'Église, mais comme ramassé ensemble. Dans Pourquoi la reconnaissance civile du dimanche comme jour festif est-elle importante, on a ici disposé d'un temps propice à la méditation, à la réflexion et au silence.
Dans la question quelles sont les expressions de la vie de prière, on a la méditation et la prière contemplative. Qu'est-ce que la méditation? Il y a un point juste là-dessus. La méditation est une réflexion priante. Et qu'est-ce que la prière contemplative? C'est un simple regard sur Dieu dans le silence et dans l'amour. Donc ça rejoint un peu ce qu'on fait dans la méditation chrétienne. D'autres documents à l'appui, c'est dans le UCAT. Le UCAT, c'est le catéchisme de l'Église catholique, mais dans un langage plus jeune. On a dans la méditation, un chrétien cherche le silence pour expérimenter la proximité de Dieu et pour trouver la paix en sa présence. Bon, il y a plusieurs bienfaits de la méditation chrétienne. Premièrement, 80% des personnes qui expérimentent la méditation chrétienne disent qu'ils ont senti la présence de Dieu qui était là. Mais là, il faut faire attention. On ne pratique pas la méditation chrétienne pour pouvoir vivre une expérience de la présence de Dieu. On pratique la méditation chrétienne juste parce que c'est une forme de prière et une forme de silence. Dans la vie d'aujourd'hui, on est en train de le vivre présentement avec le COVID-19. Dans la vie d'aujourd'hui, s'arrêter, prendre le temps de juste être en silence, on n'est pas habitué et on n'est pas bien avec ça. Là, on est tous pris chez nous, puis on ne sait pas quoi faire avec ça, puis on n'est pas habitué d'être tranquille et d'être en silence. Mais ça, la méditation chrétienne peut nous donner cette chance-là de nous arrêter et de vivre vraiment une prière en silence, en présence de Dieu. Ça a un grand impact sur les garçons aussi. Les garçons semblent bien apprécier la méditation chrétienne. Ça nous offre une occasion de calme. Donc, comme je disais, chose qu'on n'est pas habitué de faire, être calme. Ça l'aide beaucoup à la concentration. Donc, si vos enfants ou même vous, si vous avez de la difficulté à vous concentrer, la méditation chrétienne nous aide vraiment, surtout avec le mantra, nous aide vraiment à nous concentrer sur une chose à la fois. Ça l'aide aussi à la prise de décision. Quand on le fait en classe, ça l'aide à la gestion de classe. Quand une classe médite ensemble, on a vu des grands impacts sur la gestion de cette classe. Ça pratique la patience. Ça nous aide à avoir une meilleure connaissance et acceptation de soi. Quand on médite plusieurs personnes ensemble, on forme une communauté. Jésus a dit quand on est 2 ou 3 réunis en son nom, il est parmi nous. Donc quand on médite tout le monde ensemble, on forme vraiment cette communauté chrétienne-là, cette communion avec les autres et avec Jésus. Souvent, quand on le montre aux enfants, ben là, ça va rejoindre les parents. Donc, chers parents, je vous invite à vraiment vivre ça avec vos enfants. Ça réduit le stress, ça promouvoir un sentiment de bien-être et de l'harmonie. D'autres bienfaits, ça peut aider avec l'énergie, ça peut nous aider à exprimer nos émotions. On est moins irritable et ça nous offre vraiment un sens d'identité par rapport à qui on est, en lien avec les autres, mais en lien avec Dieu aussi. Bon, comment ça va se passer? Premièrement, je vais vous offrir une présentation visuelle, une autre vidéo, ajustée au niveau de vos enfants. Là, c'est écrit élèves ici, mais au niveau de vos enfants. Donc, on va avoir une vidéo pour les enfants du préparatoire maternel jardin et ensuite, on va avoir élémentaire, donc primaire, intermédiaire et secondaire. Je vais avoir différentes vidéos selon le niveau d'âge de votre enfant. Donc, vous allez avoir une présentation visuelle. C'est sûr que pour les grands, là, on n'aura pas les petits dessins, les oiseaux, l'arbre, le petit soleil. Mais bon, c'est ça. Donc, je vais vous inviter à avoir une discussion avec votre enfant sur c'est quoi prier. Vous pouvez, si vous voulez, leur expliquer un peu c'est quoi la méditation chrétienne. On peut expliquer brièvement l'historique de la méditation chrétienne et à quoi ça sert de méditer. Ensuite, on va leur montrer le mantra. Le mantra, comme je vous ai dit, c'est un mot qu'on se répète sans cesse. C'est juste vraiment pour nous occuper la tête. Parce que pendant qu'on est en train de méditer, souvent, nous, parents, on va penser, OK, là, j'ai du lavage à faire, il faut que j'aille faire l'épicerie, comment je vais occuper mes enfants pour le restant de la journée. On a plein de choses qui nous passent dans la tête. Quand on revient seulement au mantra, donc à notre mot,
de départ, ça nous aide à nous occuper l'esprit, donc on pense pas à plein d'autres choses et ça nous aide à faire le silence. Pour les enfants, c'est la même chose. Donc, le mot qu'on vous suggère, c'est Maranatha. Maranatha, ça veut dire viens Seigneur. C'est pas un mot qu'on est habitué d'entendre. Fait que si jamais pendant la méditation, on oublie le mot Maranatha, on peut simplement juste penser au nom de Jésus. Donc, pendant la méditation, on récite notre mantra avec notre respiration. Donc, Maranatha, Maranatha. J'ai oublié le mot. Jésus, Jésus. C'est bon? Donc, ça, c'est le mantra. On va voir avec les enfants comment on peut se placer pendant la méditation. Ça ressemble à quoi? Qu'est-ce qu'on veut voir? Qu'est-ce qu'on veut entendre? Qu'est-ce qu'on veut ressentir? On va leur donner les règles d'or de la méditation. On va expliquer comment on va le faire. On va pratiquer la chanson. Bon, pour les plus jeunes, il y a une chanson. Ça va vraiment nous aider à savoir quand est-ce qu'on commence la méditation. Pour les plus vieux, vous pouvez avoir soit un bol de métal ou si vous avez un bol tibétain, je sais pas comment on appelle ça, mais que tu cognes dessus, ça fait une résonance. Vous pouvez utiliser ça aussi. Ensuite, on va faire l'expérience. Le temps va être ajusté selon les capacités de votre enfant. C'est sûr qu'un enfant de 6 ans, tu ne peux pas lui demander de faire 10 minutes de méditation. Même parfois, les plus vieux, on ne peut pas leur demander de faire 10 minutes, mais c'est quelque chose qui vient avec la pratique. Et ensuite, je vais vous inviter à faire un retour avec vos enfants par la suite. Donc, je vais simplement arrêter la vidéo ici. Puis, dans la prochaine, je vais, dans la vidéo adaptée à votre enfant,